Let's go. 54-18. Vous vous foutez de ma gueule. Tout à l'heure, j'ai eu... Putain, avec tout ce que j'enlève. Bon, j'ai vu le chiffre 777, là. Là, c'est un signe. Un grand signe du ciel. Hein. Et je mens pas. Alors, toujours la même petite histoire. Ah là, ça repasse à l'envers. Ma caméra passe à l'envers. Je sais pas pourquoi. Alors qu'avant, elle passait à l'endroit. Attends, on va faire autrement. On va voir si ça va faire à l'envers. Vous me cassez les couilles, avec vos appareils de merde. Là. Putain, c'est... Oui, je rage. Il y a de quoi, parce que avec tout ce que je vois, franchement, là, c'est à l'endroit ou à l'envers? Pourquoi que ça passe à l'envers alors que ça passait à l'endroit? J'y comprends plus rien. Que je mette mon téléphone d'un côté ou de l'autre, c'est exactement la même chose. Bon, je comprends pas pourquoi que ça s'est inversé. Je comprends pas. Bah non, ma caméra, elle est toujours réglée pareil. Je comprends pas pourquoi que ça... Hein, une fois, ça met à l'envers, une fois que ça met à l'endroit. Je cherche pas à comprendre. J'ai pas de temps à perdre à essayer de comprendre les conneries. Là. Franchement, ça m'énerve. Bah oui, un jour c'est à l'envers, un jour c'est pas à l'envers, alors que ma caméra, mon téléphone est toujours placé pareil. Sérieusement. Bon, que je sois bien organisé. Normalement, j'ai la Bible là, la page est marquée pour lire. Ici, j'ai le livre d'Enoch pour continuer sur ma lecture où ça s'était arrêté. Alors, il sauf que mon truc s'est arrêté, oui, un petit peu avant la fin, mais enfin, il restait pas grand chose. Ils ont coupé avant. J'avais le droit à 42 minutes et une. Et puis ils ont arrêté à 49 et des poussières. Donc une promesse est une promesse. De toute façon, je continue là où ça s'est arrêté. Et puis je vais bien voir. Hein. Alors j'ai même plus le droit à 1 heure maintenant. Non mais c'est du n'importe quoi. Alors que je fais du ménage, je nettoie tout, j'enlève les trucs et tout ça. Il va falloir que je fasse une copie de toutes les photos que j'ai et les mettre sur un autre appareil. Parce que s'il y a une couille, au moins je perdrai pas mes photos. Je l'ai déjà fait. Hein. Mais bon, parce que je vais y avoir une couille. J'ai plus que 1% pour le système de je sais plus quoi, là. Je me rappelle plus. Non, mais il est temps que je le foute en l'air, ce téléphone. Vas-y. C'est plus possible, quoi. Je peux plus. Je peux pas travailler correctement sur un pareil téléphone qui... L'écran est pourri, la caméra est pourrie. Bon, bref, bon. Voilà, c'est ainsi. Bonjour aux amis, aux frères et sœurs, et mon rabbi, je te bénis. Bah, shalom à tous, c'est pareil, comme dit shalom, on bénit. Ouais, j'ai mis mes pierres, ouais, je mets mes pierres. De toute façon, les pierres ont la faculté de soulager aussi les rhumatismes. Ouais, parce que j'ai de la polyarthrite, je suis en crise. Voilà ce que ça fait. Hein. Ça gonfle et puis ça... Voilà. C'est très douloureux. C'est selon ce que je mange. Ouais. Faut que je fasse gaffe à ce que je bouffe. Je crois que je suis allergique au gluten. Aussi. Ah oui, ça, j'avais acheté les bracelets là parce que j'aime bien. Mais là, il y en a un, c'est une espèce de cougar. Et l'autre, c'est la louve. C'est un loup. Et le loup, je l'ai pris parce que c'est en rapport à mes frères amérindiens. Voilà. Puisqu'ils m'ont offert le totem de la louve, louve blanche. Sur le plan spirituel, ouais, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, on te donne le totem de la louve blanche. C'est tout. De la grande louve blanche. Il y a des années de ça. Ouais, bah, ils étaient tous... oui, enfin, il y en a qui vont me dire que je suis cinglé. Non, mais par l'esprit, j'ai vu les esprits de tous les Amérindiens qui sont venus me remercier. Ouais. On dirait les cinglés. Je m'en fous qu'on me traite de cinglé. J'ai eu le droit à tout. Alors maintenant, ça me passe au-dessus de la tête. J'en ai rien à péter. Pour ça, perdez pas votre temps. Voilà. Puis ceux qui veulent m'insulter, insultez-moi. Mais franchement, ça me fait tellement plaisir d'être insulté. Oh là là. Je l'ai dit, hein, déjà. Donc maintenant, hein, vas-y, hein. Faire mieux vous occuper de ce qui se passe, ouais. Oh bah, j'ai vu un extrait de Monsieur Mélan. Vous mettez plus loin Chon, et puis Monsieur Zemoun, enfin je sais plus comment il s'appelle, là, l'autre. Hein. Ils font du cinéma, c'est du théâtre qu'ils nous font. Ils s'engueulent, c'est à qui va prendre la place à Jupiter, hein. Ils s'engueulent, alors que ça fait des partous et tout ça, hein, ensemble, hein, ça fait des gueuletons, hein, ils s'échangent leur partenaire et tout ça. Enfin bref, vous savez comment que ça se passe dans la franc et puis machin,
sonne, puis il rit plus loin. On sait très bien comment que ça tourne là-dedans. Hein, oh bah c'est le cas de le dire. Et ça s'engueule, ça s'occupe pas que le peuple demande qu'on leur casse plus les couilles, hein, parce on n'est pas tombé de la dernière pluie, on a bien compris votre truc là, hein, ok. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Mais à chaque fois, dans les millénaires, dans les milliers de millénaires qu'on a eu, ceux qui sont au pouvoir ont toujours fait la même chose, hein. Dès que le peuple se réveille de trop, devient trop intelligent, on fait une razzia, hein, voilà. C'était pas si loin que ça, hein, du temps d'Adolphe. Hein. Ah. Je trouve que l'histoire se répète un petit peu trop souvent, sauf que là, c'est en plus grande échelle. Hein. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Déjà, les fringues que vous portez sur votre dos, oh putain, c'est avec nos impôts que vous payez des tenues qui valent au moins 45 000 €, si c'est pas plus. Hein? Rien qu'une cravate, je voudrais même pas savoir le prix. Et c'est sur les plateaux, puis ça se bouffe alors que ils mangent ensemble. Ils font tout ensemble. Hein? C'est une grande vérité, qu'est-ce que je dis? Et c'est pas une insulte, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Je critique pas qu'est-ce qu'ils font, je dis qu'est-ce qu'ils font, c'est différent. Ils nous prennent vraiment pour des cons, mais à un point. Bon, j'y vais maintenant parce que je vais pas perdre trop de temps sur les clowns, les gouverneurs qui mentent, là, vas-y. Voilà. Parce que là, franchement, les costards, ils se les payent avec la paye qu'ils ont, avec notre argent des impôts. Ils ont aucune honte, ils sont habillés comme des princes. On peut le dire, ouais. Alors les mecs, arrêtez de payer vos impôts, hein? Bah, grève sur les impôts, grève sur tout. Et vous verrez un peu s'ils ouvriraient un peu plus leur gueule, là. À se prendre pour des pans, là. Ils font le pan devant tout le monde et puis le cinéma. Hein? Vous faites ça pendant 3 jours, vous allez voir s'ils vont être contents. Parce que c'est nous qui les nourrissons, qui les enrichissons et tout ça. Et c'est notre argent qui leur donne le pouvoir, nom de Dieu. Excuse-moi, c'est dur. Tant que vous n'aurez pas compris ça, bah putain, bougez, bah oui, hein. Il faut les baiser de la même façon qu'ils veulent nous baiser. C'est pas compliqué. Hein, comme on joue aux échecs. Excuse-moi, j'ai des difficultés à parler. Échecs, ouais. Comme on sait jouer aux échecs, et ben voilà, hein. Échecs et maths pour leur gueule. Non, parce que bon, ils nous tiennent par les couilles, pourquoi? C'est l'argent qu'on leur donne qui leur donne le pouvoir. Ça fait 4 ans que je le dis, si c'est 3-4 ans, disons. Il faut pas leur taper sur la gueule, ils attendent que ça. Il faut pas leur taper sur la gueule, parce que c'est ce qu'ils attendent. Ils seraient trop contents. Là, ça a chauffé là-bas. C'était où? En Belgique ou en... Belgique ou l'autre truc là? La Suisse ou la Belgique? Mais je sais plus. Je crois que c'est en Belgique. Les jeunes étaient un petit peu chauds et... Non, il faut pas, hein. Eux, ils attendent que ça qu'on fasse une guerre civile ou une révolution, enfin bref. Hein. Non, il faut être plus intelligent qu'eux. C'est ce qu'ils attendent. Pour nous tenir encore plus par les couilles. Ah là, si on leur tape sur la gueule, tout ça, guerre civile ou révolution, c'est comme vous voulez. C'est deux choses différentes, mais bon, c'est ni l'un ni l'autre n'est bon. Disons que une révolution, c'est pas pareil que une guerre civile. Il faut pas faire ça parce qu'ils attendent que ça. Ça c'est plus grave parce que là ils nous couperont tout. Et puis ils diront que c'est à nous de rembourser tous les dégâts et puis tout, hein, voilà. Donc eux ils débourseront pas un seul centime, mais ça sera encore plus pour nous machiner, hein. Puis après il y aura les soldats pour nous surveiller tout ça. Comment qu'ils faisaient du temps de Louis XIV? Hein, ils mettaient un espèce de curé qui était chez toi et puis il te surveillait nuit et jour. Pas le droit de danser, pas le droit de chanter, pas le droit de rigoler. Oh bah putain. Bah maintenant remarque qu'est-ce qu'on a le droit, hein?
Jacadi a dit, mettez-vous une plume dans le cul. Tout le monde le fait. Jacadi a dit, levez les mains. Tout le monde lève les mains. Vous comprenez un peu le jeu? Jacadi a dit, mettez... hein? Tout le monde le fait. Bientôt, Jacadi dira, marchez sur les mains. Ils feront aussi. Vous avez compris le jeu de Jacadi? Comment ils se moquent de nous? Ben, c'est exactement ça. Ils sont en train de se foutre de notre gueule de loin en large et en travers. Donc vous n'aurez pas compris ça. Bon, hein, parce qu'il y en a, ils se sont imaginés, bah oui, bah si on obéit, comme ça, on pourra revivre comme avant. Plus jamais, je vous dis, plus jamais, on revivra de la même façon. Plus jamais. Voilà, ils font que des mensonges pour mieux nous entuber, comme disait mon père. C'est tout. Bah, de toute façon, ils changent d'idée toutes les 2 secondes. Hein? Jacadi a dit, hein? Après, non. Et puis, faut boire debout parce que assis, on risque de prendre le truc. Ou alors c'est le contraire, des moments c'est le contraire. C'est jamais par... Vous voyez pas comment ils se foutent de notre gueule? Et même si t'as pas même si t'as un QI d'huître, tu comprends, tu vois. Ou alors faut vraiment... Là, je comprends plus rien, là. Même un bébé de 6 mois, il verrait qu'on se fout de... Hein, j'exagère, mais pour dire. Hein? Bon, vous m'avez compris. Faut arrêter, quoi, vas-y. Ils sont tous d'accord dans tous les coins du monde, et ils sont tous frères et sœurs, là, entre eux, là, vas-y, bah, évidemment, la loge, hein. Et ils font exactement la même... Ici, ils sont plus durs, ici, en France, ouais. C'est pas pour rien, parce que c'est... Ici, on croit en Jésus-Christ, et puis ça plaît pas, ça. Non. Ils sont appelés francs-maçons, mais ils sont jésuites, hein. Ouais. Bon, depuis des éons, hein, depuis des siècles, c'est jésuites. Mais ils se font appeler francs. Oui. Ouais, bah, s'il faut tout le temps que je réexplique tout, non, je vais pas recommencer, parce que là, il faudrait... Ça serait plus épais que ma plus grosse Bible. Bon, alors j'y vais maintenant. Bah ouais, j'ai bouffé 12 minutes. Oui, c'est pas grave. Bon. Ah oui, c'est Marie Chantal. Dis donc, t'as un patronyme... C'est ton vrai nom? Dis donc, t'as un patronyme de... Oh, remarque, dans ma famille aussi, on en a des patronymes, hein. Joli prénom. Si toutefois c'était vrai, évidemment, parce qu'on n'est pas obligé de dire notre vrai nom, pas, évidemment, pour certains, ils sont pas obligés. Personne n'est obligé. Alors, j'y vais. Non, je suis pas allé plus loin, hein, je garde, hein, voilà, je garde la discrétion sur le restant qui était marqué, hein. Alors, j'en suis ici. Je vais reprendre un peu plus loin, hein, un peu plus haut, excuse-moi. Voilà. Alors, mai après 1960. Comment expliquer alors que le livre d'Enoch subit encore aujourd'hui un tel scepticisme et rejet pour la passe. Ouais, ça me fait chier que le truc est à l'envers. Comment veux-tu que je montre? Alors un coup, je peux montrer les photos, ça passe crème et puis ça passe à l'envers. Ouais, enfin, ceux qui savent, hein, ça m'énerve, quoi. Hein, je parle pas anglais, moi, vas-y, hein. Abonnez-vous, subscribez, je sais pas comment on dit, moi, cette connerie. Et ça paraît à l'envers. Ouais, mais comme vous allez voir la vidéo, ça va paraître à l'endroit. Oui, ça me l'avait déjà fait, au fait. Ouais, ça me l'avait déjà fait. Ça paraissait à l'envers, mais ça paraissait à l'endroit comme on regardait la vidéo. Oh, bah, au fait, ça me revient en mémoire. Oh, punaise. Ouais. Hein, et puis, j'ai 51% de personnes qui regardent mes vidéos, ils sont même pas abonnés. Hein? Du coup, j'ai 1,5 K de personnes qui regardent mes vidéos. Mais 51% qui sont pas abonnés. Hein? Faut quand même vous abonner. Merde, je sais pas, moi. Sinon, il y a longtemps que je les aurais, mis à vous abonner. Je l'avais dit à quelqu'un que je connais. Hein? J'ai dit, il y a longtemps que je les ai, mis l'abonné, normalement. J'avais raison.
J'avais raison. 51% qui sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Franchement, ça demande quoi de clic, clac, clac, hein, d'appuyer. Enfin bref, vous faites comme vous voulez, mais enfin, vous soutenez pas beaucoup les petits youtubeurs, hein. Enfin, les petits, je me démerde autant aussi bien que les pros, hein. Les pros, bon, évidemment, ils ont du matos, ils peuvent faire des belles vidéos, mais bon, je me démerde. J'ai même plus de mérite parce que je fais avec un truc tout pourri, hein. Ben, maintenant j'y vais. Alors, des questions sans objet. Après, il y avait... Ah oui, il y avait le truc tout en gros. Et le truc en tout petit, ça s'était arrêté sur ce que... Je vais reprendre après sur le truc écrit tout en petit ou que ça s'était arrêté, mais il faut que je finisse sur le truc en gros, là. Donc j'y vais. Braun ne s'est livré à aucun commentaire du livre d'Enoch, mais un simple constat fait par honnêteté intellectuelle et à sa connaissance parfaite de la Bible, il n'a pu s'empêcher d'établir les parallèles stupéfiants entre les versets d'Enoch et les paroles du Christ. Lui aussi a été obligé de reconnaître que Jésus connaissait obligatoirement le livre d'Enoch par cœur, car il n'existe aucune autre explication possible à de telles concordances. Je l'affirme et je le dis, oui, oui c'est vrai. Le professeur James Vanderkam remarque un autre point qui plaide en faveur d'Enoch, annonçant le Christ. Le passage de Saint Luc, c'est marqué 20 à côté de Luc, parlant de la transfiguration de Jésus, avait été mal traduit du grec original. Oh bah oui, ils étaient bourrés ce jour-là, peut-être, je sais pas, par les copistes, qui voulaient absolument faire une blague, hein, on va pas me chier une pendule pour une blagounette. Bon, copistes qui voulaient absolument faire correspondre cette phrase avec celle des autres évangélistes. Ah bah non, 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 c'est de la tricherie ça, hein. Les versions actuelles donnent et il eut une voix venant de la nuit disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le », alors que le texte original en grec dit simplement « Celui-ci est mon fils, l'élu ». Or, l'élu est le terme récurrent dans Enoch, revenant plus de 10 fois, 14 fois pour être précis, tout au long des chapitres, comme pour vraiment prévenir de l'arrivée de Christ. C'est pas bien de tricher là pour que ce soit plus joli, hein? C'est comme une femme qui est moche et qui se maquille pour cacher sa laideur. C'est à peu près ça quand même, hein? Bon, excusez-moi, bon, je prends une image comme ça. C'est une image quoi. Moi, je vois personne de laid, moi, même quelqu'un qui a une gueule cassée, vous voyez ce que je veux dire, la mâchoire comme ça, le nez comme ça. Je m'en fous, moi. Je regarde au cœur et à l'âme, enfin bref. Parce qu'il y en a, ils sont tout beaux, oh, bah, oh, chirurgie esthétique, tout beau, mais dis donc, à l'intérieur, ils sont pourris, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont pas de cœur, ils ont pas d'âme, enfin, ils ont... C'est des personnes qui sont noires, quoi. Une âme noire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment expliquer encore cette résistance, ces freins? Eh bien, tout simplement par le fait que 80% des prêtres catholiques actuels ne croient plus que leur Dieu puisse avoir une dimension surnaturelle, qu'il puisse annoncer des choses longtemps à l'avance, faire des miracles, ou que les hommes puissent vivre des sorties hors du corps, ou avoir des visions. Mon cul sur la commode. Preuve vivante. Et je suis pas la seule, hein. Alors, comment expliquer? Le père François Brune l'a constaté lui-même dans son livre « La Vierge du Mexique ou le miracle le plus spectaculaire de Marie ». Ben oui, les miracles qu'il y a eu de Marie, Mère Marie. Un aigu... Ouais, je sais pas le dire. pour le lire, il faut que... Oui, bah, il faut que je l'écrive et que je le lis pour arriver à le dire. Excusez-moi. Ah, je peux pas être douée en tout, hein. Sinon je serais parfaite. Si j'étais parfaite, je serais pas ici, hein. Non, je serais pas sûrement pas dans ce monde-ci, non. Alors, là, il marque 20 versets 9, 2.35, 21. Dans les dialogues avec l'ange, on retrouve le Christ sous le nom « Celui qui aide ou l'aide par excellence ». 22, édition, le jardin des livres. Merde, qu'est-ce que je lis, moi, vas-y. Non, ça, j'ai pas à le lire, ça. On s'en fout. Alors, je tourne sur les petites écritures. Mon travail n'est pas une apologie du livre d'Enoch pour convaincre ceux qui douteraient encore de son authenticité. Calme-toi, Dominique, va pas plus vite que la musique.
C'est-à-dire que ça va très vite dans ma tête et ma langue veut aller encore plus vite ou des fois c'est le contraire. Enfin bref. Mais pour montrer que l'Ancien et le Nouveau Testament comportent exactement 309 passages directement empruntés du livre d'Enoch, il manque un mot. Mon livre est un effort, puis c'est là que ça s'est arrêté. Mon livre est un effort pour reprendre les évangiles de Jésus-Christ. Mais comme toujours, c'est au lecteur d'accepter ou de refuser les conclusions. Oui, chacun est libre. Alors 18a, lire absolument La Divine Connexion. Je l'avais, mais bon, j'essaierai de le revoir, mais c'était très intéressant comme livre. Du docteur Melvin Morse, aux éditions Jardin des Livres, mais sûrement vous pouvez l'avoir ailleurs. Des fois ça coûte moins cher ailleurs, mais bon, voilà. Hein. Bah, ça vaut quand même le coup parce que des fois ça passe de 25 à 18, hein, ça dépend que c'est qu'on la jette. Alors voilà, le Mexique ou le miracle. Bon, maintenant je vais à la page 20. Alors je continue. Voici, à titre d'exemple, les résultats d'une enquête sur la croyance au miracle menée parmi les théologiens de langue allemande. Il s'agit d'une thèse soutenue devant la faculté de droit de l'Université libre de Berlin en 1988 par Harold Grothman. L'auteur cherche à voir dans quelle mesure, à quelles conditions les tribunaux pourraient admettre dans leur procès des faits de nature paranormale. Non, c'est eux qui décident, quoi, voilà. Hein. Oui. Faut arrêter, quoi. Hein. Hein, c'est comme au Vatican. Au Vatican, hein. Ils font des réunions, puis ils décident, ah bah, elle, non, c'est une sorcière, c'est pas vrai, allez, c'est pas des vrais miracles, à les posséder. Ils ont fait brûler combien de femmes comme ça alors qu'il y avait vraiment des miracles. Ce faisant, il est amené assez naturellement à se référer à une institution qui a en la matière une expérience millénaire, l'Église catholique ou protestante. Bon, ils se sont tapés sur la gueule pendant des éons, hein, pendant je sais pas combien de temps. Des éons, j'exagère parce que ça fait pas si longtemps que ça existe, ça, hein, les catholiques et les protestants. Ils entreprennent donc une étude comparative des exigences du tribunal et de celles de ces églises pour reconnaître comme élément de jugement des faits ou des témoignages. Hein, c'est eux qui décident, alors oui, Sainte Thérèse, c'est des vrais miracles. Après, ils vont aller sur un autre, ils vont dire, oh bah non, c'est là non. C'est à vous de décider des miracles qui se passent, c'est à vous de décider si c'est un vrai miracle ou pas, alors que si c'est un vrai miracle, vous décidez que, oh non, c'est pas un vrai miracle, alors que c'est vraiment Dieu qui a intervenu. Vous n'avez pas honte? Moi qui étais paralysé pendant 4 ans avec ma jambe, j'ai remarché et c'est grâce à Jésus. Est-ce que j'ai eu besoin d'aller demander à un prêtre de dire vous voulez bien comment qu'on appelle ça? Comment qu'on appelle ça? Ah, comme on dit, on met un coup de tampon là, vas-y, puis on dit c'est bon, c'est vrai, c'est bon. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Jugement de fait ou de hein? Nommé. Remarque, ils décident de tout, hein. Ah bah c'est obligé, les jésuites, ils décident de tout, hein. La franc-mac, hein. Ah bah oui. Ah bah ça c'est sûr, hein. Tiens, l'autre con qui s'est baillé la gueule où il est... Picole-moi, tu tiendras peut-être un petit peu plus debout, hein. Il n'a pas encore compris. Bon. Il entreprend donc une étude comparative des exigences de tribunaux et de celles de ces églises pour reconnaître comme élément de jugement des faits ou des témoignages. C'est pas étonnant que je suis réveillée comme je dors, hein, enfin qui me réveille comme je dors, je veux dire putain, putain, j'en peux plus. C'est pour ça que je suis fatiguée, il me réveille au moins 10 ou une fois il a dépassé les 15 fois de me réveiller dans la nuit. Bah, il fait tomber des trucs, il me fait sursauter, il met sa télé à fond, ça me réveille, il dégueule, ça me réveille, il tire la chasse d'eau, ça me réveille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah bah, il y a que les morts qui nous font pas chier, mais bon, je vais pas l'ouxir quand même. Quoique les morts, des fois, ils nous empêtent. Hein. Oui, j'avais un esprit ici, je les fais repartir dans la lumière. Mais bon, ça arrive, hein. Il y en a,
Bah, il s'est pendu, donc il errait, hein, il s'est suicidé, ce monsieur. Bon, bah, son âme errait ici. Bah, ils ont mis son corps dans cet appartement-là et il n'était pas encore fini, hein, et il n'y avait plus qu'à... Les murs étaient montés, tout ça, mais tout était en ciment encore, tout ça. Ils ont posé son corps ici, évidemment, hein, et il s'est dit, tiens, je suis chez moi. Donc il est resté ici. Je comprends pas que les autres ont... Bon, ils se sont peut-être même pas aperçus qu'il s'était hanté. Mais bon, bah, il est venu me voir parce que j'ai la faculté de... Bah oui, les esprits sont toujours venus à moi, même enfant, donc parce qu'ils voulaient que je les aide. Donc voilà. Alors, un des parties de son étude consiste à se demander où en est la croyance au miracle parmi les théologiens chrétiens eux-mêmes. Il cite donc une première liste de 23 théologiens pour lesquels il n'y a jamais eu de phénomène contraire aux lois de la nature. Et donc, en ce sens, pour eux, jamais de miracle. Puis vient une liste beaucoup plus longue de théologiens qui reconnaissent qu'au moins le Christ en tant que Dieu aurait pu en faire, mais qui soulignent que d'autres interprétations sont possibles. Ainsi, l'expulsion des démons est réinterprétée en termes psychanalytiques. Psychanalytique. Excusez-moi, il n'y avait pas de S. Les guérisons en termes psychologiques, les résurrections ne sont que des impressions dues à un état de mort apparente. Mais couille, toi. Oh, tant pis, hein. Ah oui? Hein? Lazare, il était mort depuis 4 jours, il était en décomposition, il a été ressuscité. Non, non, c'était juste une mort, une mort apparente. Non, mais vous foutez de ma gueule. Oh putain, les cons. Excuse-moi Jésus, hein, mais ça me fout en... Il y a de quoi que... Hein? Ouais. Non, non, il est mort depuis 4 jours, Jésus l'a ressuscité, putain, et puis c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'était juste une mort... non, ouais. Il sentait mauvais, il était en train de se décomposer. Non, non, il était pas mort. Bon, non, non, non. Même si ça aurait fait un mois qu'il était mort, bah non, 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 bah non, pareil, ça aurait été même, la même chose. Ils auraient dit la même chose. Cependant, tous les miracles ne se prêtent pas à ce genre de réinterprétation, par exemple, l'eau changée en vin. Oh, ça, il y a des magiciens qui peuvent le faire. Excuse-moi Jésus, hein, je parle pas de toi là. Hein, ok. Il y en a qui font des tours comme ça. Et puis avec les ampoules, soi-disant, qui font des miracles avec des ampoules. Tu sais, Jésus, là, que c'est blanc, puis ça devient rouge. Ça, je connais le truc de magie. Qu'ils font pour faire croire qu'ils font des miracles en pleine messe. La sainte ampoule, qui disent, ouais. La sainte ampoule, c'est Jésus qui l'a. C'est pas vous. La vraie. Cependant, tous les miracles ne se prêtent pas à ce genre de réinterprétation, par exemple, l'eau changée en vin, la multiplication des pains, la marche sur l'eau. Oh putain. Mais font remarquer certains théologiens que ces récits de miracles ne sont que des reprises des récits de thaumaturges grecs antérieurs au Christ. Je vous signale, le Christ a fait des miracles, il y en a d'autres qu'on en fait aussi, puis il y en a d'autres après lui en ont fait aussi, hein, hein. Il l'a bien dit. Vous ferez pareil que moi, même des choses même plus grandes. Un truc dans le genre que t'as dit, ouais. Hein? Vous ferez des miracles également. Bah oui, puisque le Christ est en nous et nous on est en lui. Et le Fils il est dans le Père et le Père est dans le Fils, c'est l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Donc, Dieu est vivant, il est en nous, donc on fait les mêmes choses, et on peut même faire des choses même plus grandes qu'il a dit. Il l'a dit, c'est écrit, vous avez qu'à lire vos Bibles, c'est écrit dedans. L'important d'ailleurs, disent tous ces théologiens et exégètes, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas que le miracle ait vraiment eu lieu ou non, mais l'enseignement que contient.
son récit. Donc finalement, très probablement, le Christ n'a jamais fait de miracle. Cette liste comporte 63 noms. Excuse-moi Jésus, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ah bah putain, alors dis donc le miracle que t'as fait sur moi, alors... Non mais ils sont... Oui, enfin bref, je vais arrêter de dire des gros mots, parce que là, j'en fais un peu de trop. Enfin vient une partie liste d'attardés qui continue... Enfin vient une petite liste d'attardés qui continue à affirmer que les miracles existent et que tout est possible à Dieu. On est des attardés parce qu'on croit en toi, Seigneur. Oh, putain. Bon, bah voilà, on est des attardés, Seigneur. Bah, dis donc, en disant qu'on est des attardés, et bah, il te traite aussi d'attardé. Excuse-moi, Seigneur, t'es en nous, on est en toi. Enfin bref, hein, ton esprit, ton âme, enfin bref, ton... Hein? Putain, ton... j'ai déjà lu le livre là, mais je me rappelais pas, Seigneur, hein, qu'est-ce que c'était marqué ça? Oula. Alors je continue, hein, Seigneur, c'est pas moi qui est en train de blasphémer là. Hein. Bon. Que les miracles existent et que tout est possible. Alors attends, enfin vient une petite liste d'attardés qui continue à affirmer que les miracles existent et que tout est possible à Dieu. Groschmann cite alors 26 noms, donc en tout pratiquement 86 contre les miracles et 26 pour... et un petit 23 à côté. Ce contexte intellectuel serait le même en France. M.-C. Cerruti le dénonce vigoureusement. Les miracles des évangiles dérangent énormément pour justifier leur présence impertinente. Les réformateurs du Nouveau Testament vont leur trouver un pédigré païen. Je vous emmerde. On était des vikings et tout ça, et les Gaulois, on était païens, mais on croyait plus en Dieu que vous. On croyait en Dieu, à un Dieu, à des déesses, mais on croyait en Dieu, il y a quand même un Dieu au-dessus. Ils croyaient plus au Dieu de la même façon que Jésus a dit de croire en Dieu. Que vous nous traitez de païens. On était plus près de Dieu que vous. Oh putain. En tout cas, merci Jésus pour Odin. Nouveau Testament vont leur trouver un pédigré païen, c'est-à-dire légendaire, naturel. Pourquoi vous avez tué tous les... vous avez décimé les Vikings et les Gaulois parce que hein, ça vous plaisait pas, ils étaient plus près de la vérité que vous, hein, que les mensonges que vous avez sortis. Putain. Tout ça parce qu'on était un peuple pacifique et que on était vraiment dans le truc... comment qu'on appelle ça? Ah merde, on était plus libre parce que chaque village avait un chef et puis chacun se réunissait. C'est pour ça qu'ils ont fait les cathédrales, ils se réunissaient dedans pour discuter et tout ça. La fraternité, le truc, là, je sais plus comment on appelle ça. Hein, la vraie machine, là, comment on appelle ça. Que les gens, ils veulent avoir maintenant, et ils arrêtent pas de demander d'être je sais plus quoi, là. Enfin, je me rappelle plus le nom. Papa, si tu veux, tu me le remets en mémoire, sinon c'est pas grave. Alors je continue, si ça revient, ça revient, si ça revient pas, ça revient pas. C'est-à-dire légendaire naturel. L'idée que les évangélistes ont puisé leur récit des miracles dans les paganismes est souvent accompagnée de celle que les gens de cette époque immergés dans les rêves voyaient des miracles partout et vivaient avec une imagination enflammée. Non, non. Si tu as le troisième œil ouvert, tu vois des choses qui existent, mais on ne peut pas les voir si on n'a pas l'œil ouvert. Hein? Comme tu vois les morts, c'est parce que ton esprit est ouvert. Si tu vois autre chose, des miracles, bah tu en vois. Comme on est avec le vrai Dieu, il nous montre des miracles, il nous montre des choses. Le monde invisible nous est ouvert à nous-mêmes, à notre esprit. Alors, miracle partout, ils vivaient avec une imagination enflammée. Tous les événements de leur vie quotidienne dans un contexte religieux. Non, c'était pas religieux. C'était pas religieux, bande de cons. C'est vous qui avez inventé la religion, bande d'abrutis. Je m'en fous, moi, Vas-y, toi. Vous avez fait des paroles de Jésus une religion. Il n'a jamais dit je suis une religion. Jamais. Les religions, c'est les hommes qui les ont créées. Qu'on fait en sorte que c'est des religions. Ça les a bien arrangés pour que tout le monde se tape sur la gueule. Hein, Pierre, Paul, Jacques, allez-y, tapez-vous sur la gueule. Ça va bien nous arranger. Bah oui, hein.
Comme ça, ils n'avaient pas besoin de de tuer les autres, machin. Hein, les gens le faisaient entre eux. C'est ce qu'ils cherchent à faire, à nous diviser. Diviser pour mieux régner. Pourquoi? Entretuez-vous, comme ça on n'a plus qu'à ramasser les cadavres. Eh oui. Ça a toujours été, hein, depuis des éons, hein. C'est une grande vérité. Le tout est en général. Pourquoi qu'ils font la division entre les gilets jaunes et puis d'autres groupes, hein, ou qui font la division entre les catholiques, les protestants, les musulmans. Ah bah c'est eux qui l'ont inventé, le truc des musulmans, tiens, justement. Ouais, c'est eux qui ont inventé la religion musulmane. Il y a longtemps, hein. Ils ont inventé tout. Toutes les religions, ils ont inventé. Vas-y. Et alors, on dit, tiens, ça, on va l'appeler comme ça comme ça, ça comme ça comme ça. Parce qu'autrefois, chacun avait son culte dans son coin. Il n'y avait pas de problème, hein. Et puis, ils dérogeaient entre eux. Ils faisaient des réunions, justement, dans les cathédrales. Les vikings et tout ça. Et ils discutaient et tout ça. Et puis, s'il y avait un problème dans un village, ils en discutaient. Et puis, voilà, hein. Il y avait un chef dans chaque village, et puis hop, ils se réunissaient, et puis les gens, ils pouvaient discuter. C'était la liberté. Oh, je sais plus comment on appelle ça. La vraie. Tu peux pas m'envoyer le nom, s'il vous plaît? Je suis fatiguée, je commence à... Hein, la vraie démocratie. Merci, papa. Comme je demande, je reçois. La vraie démocratie, voilà. Les Vikings et les Gaulois vivaient dans la vraie démocratie, la liberté. Ils avaient du respect pour la nature, les animaux, les gens. Voilà. Et puis leur dieu et leur déesse, ils avaient exactement le même nom que la Sophia, il l'appelait pas pareil. Dieu, il l'appelait pas pareil, mais il l'appelait Odin. Je pense que c'est ça. Et Odin, c'était leur dieu, si je me trompe pas. Mais ils avaient des dieux et des déesses qui... Bah oui, ça parlait peut-être des anciens ou des trucs comme ça. Enfin bref, je sais pas encore trop bien, mais bon, voilà, hein. Hein, c'est par exemple Freya, c'était peut-être Sophia, et puis Odin, voilà, c'était autre, hein. Voilà. J'ai fait un rapprochement parce qu'il y a des trucs qui ressemblent beaucoup, hein. Et beaucoup. C'est marrant, j'ai fait le parallèle, j'ai dit tiens, ça ressemble à ça, c'est peut-être ça. Bah chacun avait leur culture, mais le nom était différent pour les dieux et les déesses, et puis voilà. Puis en vérité, bah ils ont les mêmes trucs, mais c'est avec des différents noms, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Bon. Alors, tous les événements de leur vie quotidienne dans un contexte religieux, le tout est en général agrémenté d'une comparaison avec nos contemporains qui vivaient à l'heure de la science, de la technique, ne peuvent plus croire dans ces enfantillages. Ben, l'auteur de cette vive réaction donne alors toute une série d'exemples puisés chez différents commentateurs des évangiles et en faisant ressortir chaque fois, preuve à l'appui, toute la mauvaise foi. Quant aux anges, n'en parlons même pas. Dès que l'on touche aux anges, on se retrouve sur un terrain glissant qui déclenche aussitôt les foudres d'un prêtre armé de ses textes et de ses réglementations canoniques. Aïe, 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 aïe. Ce qui donne, grosso modo, ceci. Vous n'avez pas le droit de vous intéresser aux anges. Hein? Vous ne devez vous intéresser... Ils donnent des ordres, hein. Ils se prennent pour Dieu. Vous n'avez qu'à vous intéresser qu'au Christ et à lui seul. Bon, c'est sûr, hein, moi hein, c'est fini cette connerie de vidéo ou pas? Oh putain, j'ai peur. Ah non, ça a fait un drôle de truc sur mon téléphone. Vous voulez me faire avoir une crise cardiaque? Ça fait un drôle de truc, je vous jure que ça fait un drôle de truc. Ça tourne encore. Ok. Putain.
Vous n'avez qu'à vous intéresser qu'au Christ et à lui seul. Il est vrai que c'est marqué dans la Torah, dans la Bible si vous préférez, que tu n'as pas le droit d'invoquer les anges et tout ça. Moi, la protection, je l'ai directement du Père Céleste et de Jésus-Christ, c'est la même chose, hein, ils ne font qu'un. Mais voilà, je m'adresse qu'à eux deux, qui ne font qu'un. Vaut mieux être branché directement avec ce qu'il y a de mieux, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas mieux. Hein. Voilà, c'est mon patron, c'est... Voilà. Hein. C'est mon patron. Ça y a pas. Hein. Pas seulement, c'est mon Dieu, mon patron, mon ami, mon frère, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Il y en a qui vont dire, ouais, blasphème. Non, je blasphème pas, non. Du temps de Jésus, on s'appelait frères et sœurs. Ça tombe bien, le livre d'Enoch était le livre de chevet du Christ. C'est une grande vérité puisqu'il faisait partie de la Torah, de la Bible. Ils l'ont retiré parce que ça les gênait. Bon, voilà, vous comprenez très bien que c'était très gênant pour eux. Dans ces conditions, on comprend que même de nos jours, des livres comme Dialogue avec l'ange, j'ai déjà vu ça quelque part, mais je ne sais pas si je l'ai eu. Non, j'avais Dialogue avec Dieu. Conversation avec Dieu, ouais, je l'ai donné à ma tante. Je l'ai offert à ma tante. Ou le livre d'Enoch. Soit tenu à l'écart par ces pseudo-représentants de Dieu qui ne sont même pas donnés la peine de les lire. D'ailleurs, dans 1000 ans, le livre de Gita Maladz risque bien d'être traité de la même manière que Enoch, avec des universitaires et des historiens spécialistes du XXe siècle qui mettront en doute leur authenticité. Ben vous m'expliquerez pourquoi le livre, bien qu'il ait été brûlé ou tout ça, il renaît de ses cendres à chaque fois. Les livres sacrés reviennent toujours. Pourtant, les chapitres 22-37 de la version slavonique, je l'ai. Hein. Je l'ai là. Version slavonique et française. Bon, bah, évidemment. Page 27. Ah, bah, je pars pas à la chasse sans fusil, comme dirait l'autre. Hein, page 27. Puis regardez les écrits. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez les écrits anciens. Les écrits anciens. Voilà. Bon. Alors, 18. Ah ouais, là, c'est les ailes du désir. Ouais. Ouais, le jour où c'est qu'il y a eu les Turcs qui se sont cassés la gueule, je l'ai vu le film. Enfin, je ne l'ai pas vu longtemps puisqu'ils ont arrêté toutes les émissions. Alors, il y a sur la terre les Néphilim, ces géants de célèbres mémoires. Toujours là, après que les fils des dieux vont aux filles d'Adam qui enfantent. Et c'est une grande vérité. Et ça dérange, ça. Les anges déchus qui ont copulé avec les femmes des hommes et qui ont donné les Néphilim par la suite. Les géants. Ils étaient très grands. Alors là, l'autre, elle a dit combien qu'ils étaient. Ils étaient gigantesques. C'était des... Comment on appelle ça? Des titans. Ils étaient aussi grands que des titans. Donc, vous faites vos recherches et vous saurez comment ils étaient grands. Après le déluge, il restait des géants, mais ils étaient beaucoup plus petits. Donc, imaginez un peu. Bah, déjà, comme les arbres géants sur la Terre faisaient 120 km de haut, imaginez un peu. Je vous ferai une vidéo, mais j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir faire comme il faut. Et je sais pas si j'ai le droit de prendre des photos, parce que comme c'est sur un site d'une personne qui a fait des recherches, je risque d'avoir des emmerdes. Ou alors, les photos, faut que je les prenne sans qu'on voit son nom. Ouais. Après tout, il est bien allé les chercher quelque part pour faire sa vidéo. Bon, bah voilà. Mais faut pas faire comme une personne que je connais. J'ai dit, toi, tu vas avoir des ennuis. Ça... Pour les droits d'auteur. Donc, elle a retiré la vidéo. De toute façon, il a sonné les cloches. On lui a dit, non, on vous paie pas votre vidéo. Vous ferez pas d'argent dessus parce que vous avez pris la vidéo d'une personne. Bah oui, elle n'a pas fait attention.
Droit d'auteur. Droit d'auteur de quoi? Tout le monde va pêcher à droite et à gauche pour faire leurs vidéos. Ils vont bien sur un site. Et là, on leur fait pas de misère. Moi, les livres, je suis obligée de faire attention. Parce que sur certains livres que j'ai achetés, c'est bien marqué qu'il faut pas que je... Ben, il faut pas. Sur d'autres, je peux. Mais sur d'autres, je peux pas. C'est dommage, mais parce que je pourrais vous apprendre beaucoup de choses. Mais bon, c'est ainsi. Alors, il reste plus combien de temps? Ouais, bon. Je vais continuer un petit peu là. Ouais, c'est ce qui marque ici. Le commun des mortels ne peut pas savoir que les Néphilim sont avant tout des anges au nombre de 200 déchus de leur statut par Dieu pour justement s'être révoltés afin de s'accoupler avec des femmes. Ce fut en quelque sorte le mai 68 des anges. Le livre d'Enoch a donc été mis à l'index parce qu'il était le seul totalement à développer ce sujet politiquement incorrect en décrivant dans les moindres détails les protagonismes, les lieux, les circonstances et les raisons de cet incident céleste. Enoch avait même précisé que les enfants de ces Néphilim étaient devenus les géants mythiques. Or, la Bible Bayard balade son lecteur en lui faisant volontairement confondre les géants avec les anges qui les ont engendrés. Il y a deux sortes de géants, oui c'est vrai. Il y a les Néphilim, puis il y a les géants. Pas pareil. Enfin, c'est après que ça a donné les fameux machins. Il ne faut pas les confondre, les Néphilim, avec les géants. Les Néphilim, ils étaient gigantesques. Alors, oui, bah, j'irai retrouver le truc, puis je vous expliquerai mieux que ça, parce que là, peut-être que je peux me tromper un petit peu, mais bon, voilà. Les Néphilim, c'est les Néphilim, et les géants, c'est les géants qui sont arrivés après les Néphilim. Alors, curieux comme démarche au XXIe siècle, non? Bref, les anges en général, et Enoch en particulier, embarrassent encore bien des gens, et surtout les tenants de la pensée unique catholique, bah, des jésuites, hein. Des francs-macs, hein. Mais il faut pas oublier, ils se font appeler francs-maçons, mais ils ont aussi les vrais francs-maçons qui étaient bien. Ils ont aussi les vrais francs-maçons. Attention, une grande vérité que je dis là. Ils ont aussi les vrais francs-maçons qui étaient bons. Évidemment, ils gênaient, hein. Voilà, ils ont aussi tout le monde, c'est pas compliqué. J'espère qu'il en reste quelque part cachés, qui sont prêts à venir pour aider. Ouais, j'espère. Qui ne peuvent accepter que plus de 80 passages du livre d'Enoch se retrouvent dans les 4 évangiles. Cela reviendrait à remettre en cause dans tout enseignement l'enseignement théologique et reconnaître que le Christ le citait régulièrement poserait un problème encore plus grave. Le livre d'Enoch deviendrait ainsi important que les évangiles. C'est une grande vérité, il est aussi important. Ils l'ont enlevé, c'est un blasphème ce qu'ils ont fait. C'est un blasphème. Le livre d'Enoch, c'était un livre sacré qui faisait partie de la Torah. Ils l'ont enlevé. Puis ça arrangeait pas non plus les juifs, les juifs. Je parle des... Comment on appelle ça, Seigneur? Oh. C'est ce que t'as foutu des coups de fouet là, dans la tronche, là, parce que... Les mécréants qui se disent... Hein, voilà. Impensable. Page 46, la Bible de Bayard. Ah, bah c'est celle que j'ai, moi. Je l'ai, la Bayard. Elle est là. C'est la première... C'est pas la Bayard, celle-là? Ouais, celle-là, je l'ai. C'est la première Bible que j'ai eue. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 12, page 46, la Bible, édition Bayard 2001. Moi, c'est pas 2001. Non, c'est pas 2001, moi. C'est 2000... Ah, punaise. Oui, bah, je vais continuer à lire, puis je vous le dirai si j'ai le temps, parce que là, ça tourne. Page 12, page 46, la Bible, édition Bayard 2001. Selon le dictionnaire des anges de Gustav Davidson, Hélène était dans la mythologie cananéenne un ange déchu et chef des Néphilim. Enel, ça s'écrit H-E-L-E-L. Édition Jardin des Livres. Mai 68 a commencé parce que les étudiants ont exigé le droit de se rendre librement dans les chambres des filles, même après 19 h. Mais le recteur de Nanterre s'y est fortement opposé par sa cuisse circulaire et la première grève a commencé, menée par Dany le Rouge, Daniel Cohn-Bendit, sorte de chemise Yaza contemporain, amusant, parallèle, voir la table des correspondances avec le Nouveau Testament dans Enoch, dialogue avec Dieu et les anges.
C'est marqué dossier historique. Alors moi, l'édition de ma Bible Bayard, c'est... Je vais avoir le temps, s'il vous plaît. Vais-je avoir le temps? Alors, moi, elle est 2015. Mais c'est la même chose, hein. Je suis sûre que je vais à la page, je trouve le même truc, hein. Voilà. Je trouve le même truc. Il reste combien de temps? Il reste 4 minutes et quelques. Voilà. Alors, je sais plus d'où c'est que j'en étais après dans la lecture, là. Ouais. Ça tombe, ça tombe bien, le livre d'Enoch était le livre des chevets du Christ. Dans ces conditions, on comprend que même de nos jours, les livres comme Dialogue avec l'ange ou le livre d'Enoch soient tenus à l'écart par ces pseudo-représentants de Dieu qui se sont même pas donné la peine de lire d'ailleurs dans 1000 ans le livre de Gita Maladz risque bien d'être traité de la même manière que Enoch, avec des universitaires et des historiens spécialisés du XXe siècle qui mettront en doute leur authenticité. Pourtant, les chapitres 22 et 37 de la version slavonique dégagent une telle puissance surnaturelle qu'on se surprend à les relire inlassablement. Une puissance similaire aux lignes des dialogues avec l'ange, un signe qui ne trompe pas. On sent intuitivement que ce qui est écrit possède une force divine. C'est obligé, voyons. Enoch est monté au ciel pour écrire le livre. Qu'il y a quelque chose dans le livre d'Enoch, plus dans la version slavonique d'ailleurs que dans l'éthiopienne. Dieu raconte comment il a eu l'idée de créer le monde. Rien que ça, cela paraît fou. Mais en lisant au début avec scepticisme, on se surprend presque à se lever. Et la question qui tourne entend dans la tête, et si c'était vraiment Dieu? Bah oui! Quel est ce trouble respectueux qui s'empare de celui qui lit Dieu racontant le Big Bang? Pourtant, si même le soleil a trouvé la paix dans sa course, moi, parce que je créais toutes choses et parce que j'ai conçu l'idée de placer des fondations et de créer des créatures visibles, je ne trouve jamais la paix. Entendre Dieu en direct est fascinant, mais insupportable pour beaucoup. On embrasse aussi toutes les raisons pour lesquelles le livre d'Enoch est resté un livre secret, connu des seuls universitaires, et aussi pourquoi il se maintient contre vents et marées tout au long des siècles, et comme tous les secrets, ceux qui les gardent ne tiennent pas vraiment à ce qu'ils soient révélés au grand jour. Mais quel est ce secret? Réponse unanime, la force surnaturelle qui habite ce livre. Réponse, oui. Joseph Milik a vu tous les manuscrits de la mer morte. Il n'y a pas eu un seul fragment qui ne soit pas passé entre ses mains. Quel est alors le manuscrit auquel il a consacré l'œuvre de sa vie? Le livre d'Enoch, bien sûr. Pourtant, Milik aurait pu écrire d'innombrables livres sur tous les textes saints découverts dans les caves. Quant à James Van Der Kam, lui, il est tombé dedans à l'âge de 20 ans. Et 40 ans plus tard, il est toujours dessus. On comprend dès lors pourquoi le livre d'Enoch possède cette formidable réputation magique. Fin de la page 23. Un des fragments des manuscrits d'Enoch de Qumran. 4P 201 daté de 200 ans minimum avant Jésus-Christ. Voilà. On le voit ici. Et on le voit ici. Voilà. Ouais, le truc slavonique, je peux vous les... Ça ressemble aussi, hein. Ça ressemble aussi. Il me reste combien de temps? Bah, c'est terminé, hein. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Gros bisous.